Le Mac d'Esther, c'est l'actualité du parc technologique de Limoges. Au programme cette fois-ci, l'aventure Limusique se poursuit. À suivre, la cellule d'information sur la propriété intellectuelle et la rediff du mois avec Icalogique. Le Mac d'Esther, c'est parti. Avec Limusique, on peut faire un peu de blues. Michel Brieux est un inventeur qui ne lâche jamais rien. La première version de Limusique était une solution logicielle qui n'a pas trouvé sa place. Le projet repris à la base a trouvé sa voie désormais. Une application multi-support avec toujours le même objectif. Cet outil est vraiment destiné aux personnes qui ont voulu faire un jour de la musique. Tout le système est déployé, voilà, c'est commercialisé, on va dire que c'est complet, c'est parfaitement complet pour que l'utilisateur puisse prendre l'outil en main en toute autonomie. C'est-à-dire que les interfaces sont là, téléphone portable, tablette, ordinateur. Et donc dans les réglages, on a le convertisseur qui permet de transformer une partition. Alors on va chercher sur internet un texte avec ses accords. Et grâce au convertisseur, on va convertir ces accords en une grille couleur qu'on va pouvoir utiliser. Et puis donc là, on a le nouveau jeu Seize qui a été publié il y a une quinzaine de jours maintenant, qui permet d'apprendre à jouer de la musique. On va lancer une partition, on va prendre la partition, la première. Voilà, donc il fait une note, je la refais, il rajoute 2 notes, 3 notes. Après le lancement de Limusique se pose la cruelle question du référencement. Comment être trouvé sur le net quand la marque n'est pas connue ? L'entrepreneur multiplie les actions et les présentations. Début d'année 2018, écoutez, j'ai candidaté et j'ai été sélectionné pour participer à l'Eureka Park au CES à Las Vegas. Voilà, donc c'est déjà une reconnaissance importante. Et puis ça va surtout permettre de rencontrer des journalistes et du public et de faire connaître Limusique. Alors pour l'instant c'est financé essentiellement sur mes fonds propres. J'ai eu une petite subvention. J'espère en avoir une seconde bientôt pour pouvoir continuer. Et puis sinon, j'espère que les ventes vont décoller, ce qui ne saurait tarder. Ça commence, ça balbutie un peu, donc là il faut que je fasse de la notoriété. Et puis après, dans le pire des cas, le pire ou le meilleur, je ne sais pas, peut-être faire appel à des fonds d'investissement pour aller un peu plus loin, parce qu'il y a plein de projets de prévus, notamment des jeux beaucoup plus sophistiqués que celui-là, avec des scores, avec des niveaux. Et puis plein d'autres choses. Donc moi je suis labellisé Edutainment, donc c'est-à-dire éducation par le jeu. Donc ça c'est un label de l'ancien Poitou-Charentes qui maintenant fait partie de la Nouvelle-Aquitaine, de la grande région. Et donc ce label est reconnu par tout le monde. Et donc effectivement, du fait d'être French Tech, j'ai pu avoir accès aux hautes instances de l'éducation nationale. Et donc on va mettre en place des choses, mais alors à partir de la rentrée 2018. Donc on va travailler tout ça au printemps pour pouvoir faire des formations au niveau de l'éducation nationale à l'outil Limusique. Et en plus il y a un hub French Tech avec San Francisco. Donc San Francisco c'est quand même l'endroit par excellence de l'innovation. C'est là où on a tous les grands sièges des grandes entreprises internationales. Donc la French Tech est reconnue par ces gens-là. Oh, Johnny B. Good, etc., etc. Si votre idée est bonne, il faut la protéger. Point de nouvelle maxime, mais plutôt du bon sens. La Chambre de commerce de Limoges et la délégation d'Esther proposent, entre autres services, en partenariat, une cellule d'information sur la propriété intellectuelle. Pour nous, Esther Technopole, qui sommes très vigilants à accompagner nos résidents, quelle que soit leur taille, quel que soit leur stade de développement, offrir à la gamme de services existante ce qui est appelé une cellule sous forme de permanence propriété intellectuelle à nos résidents, c'est un service additionnel, en plus de l'hébergement, en plus de l'accès à certains financements, que nous souhaitions vraiment incorporer à l'accompagnement qui est proposé, alors certes aux résidents, mais toute entreprise du territoire, puisque ce service se fait en partenariat avec la Chambre de commerce 87 Limoges. Tout résident, évidemment, de la circonscription consulaire peut bénéficier de ce service, les permanences ayant systématiquement lieu à Esther. Mais après, vous ne faites pas de lien entre l'entreprise et... Moi, principalement, ça va être de l'information. D'accord. Car je viens de créer ma société
Et je ne sais pas du tout s'il est pertinent de protéger le nom de ma société, créer une marque, etc. Et donc je viens surtout pour de l'information. C'est vraiment quelque chose qui ne me parle pas, c'est tout neuf pour moi. Et mais je suis là pour apprendre. Il faut savoir que le logiciel, ça ne se protège pas par le biais du brevet, c'est plus au niveau du droit d'auteur. Et de la marque, effectivement, s'il y a un nom particulier. On ne peut pas être expert en tout, et en l'occurrence, en ce qui me concerne, je suis expert en rien. J'ai sollicité un rendez-vous pour en savoir un petit peu plus sur comment on peut protéger nos innovations. Notre innovation était bien entendu protégée dès ses prémices par la personne qui l'a imaginée. Maintenant, on ne va jamais trop loin dans la protection. Alors la spécificité des logiciels fait qu'on ne peut pas protéger un logiciel. En revanche, sur la question de la protection de la marque, ce qui est complexe, c'est d'être suffisamment large dans l'environnement, c'est-à-dire protéger une marque en fonction de ses domaines d'activité. Voilà. Pour bénéficier de cet accompagnement, c'est simple, il suffit d'être installé en Haute-Vienne et de prendre rendez-vous. Au préalable, l'entrepreneur, sa contrainte, c'est qu'il doit prendre rendez-vous. C'est sur rendez-vous, c'est un rendez-vous qualifié. C'est grâce à l'expertise de conseillers de la Chambre de commerce et d'industrie que ces permanences sont délivrées et peuvent être abordées tout type de questions parce que le niveau de connaissance des problématiques liées à la propriété intellectuelle est très variable d'un entrepreneur à l'autre. La France est un pays d'ingénieurs qui est très bon technologiquement parlant, mais malheureusement jusqu'à récemment, beaucoup de ces ingénieurs oublient de se préoccuper des questions de protection de propriété industrielle. Icalogic est une société née à l'incubateur de Lavrul en 2010. Après 7 ans de développement, la société propose aujourd'hui une technologie unique au monde, l'Icascope. Icalogic, c'est développé avant tout pour créer des appareils de mesure pour les ingénieurs, donc des appareils qui sont créés par des ingénieurs pour des ingénieurs. C'est des appareils qui sont spécialisés pour mesurer des trames électroniques, notamment, je prends l'exemple d'une souris USB, il y a des signaux qui passent à une vitesse très très rapide. Nos appareils permettent d'intercepter ces signaux, de les visualiser à l'écran, les interpréter et permettre une interprétation et un débugage beaucoup plus rapide des problèmes lors du développement de produits électroniques. Icalogic, c'est quand même une entreprise qui a évolué, je dirais, lentement mais sûrement. J'ai commencé tout seul en 2010, aujourd'hui on est pas loin de 10 personnes, on est arrivé dans des locaux plus grands, donc effectivement on a un rythme d'embauche de 2-3 personnes par an. Et on a gagné beaucoup d'expérience dans différents domaines. Vous êtes ici sur le parc technologique de Limoges, où se trouve à quelques centaines de mètres l'école d'ingénieurs. Il y a un écosystème favorable au développement d'une activité comme la vôtre sur le parc? Bien sûr, c'est effectivement très utile d'avoir l'école d'ingénieurs à côté. D'ailleurs, il y a 3 ingénieurs de l'ENSIL dans l'effectif d'Icalogic. J'ai eu la chance de travailler sur quelque chose de vraiment nouveau, un concept vraiment différent qui consistait non plus à augmenter la force brute des appareils de mesure électroniques comme par exemple celui-ci, c'est-à-dire qu'on va toujours plus vite, toujours plus de mémoire, et on a eu la possibilité de se poser un instant et de se dire ah mais finalement est-ce que c'est pas plus important de travailler sur l'ergonomie du produit? Parce que finalement ça loge dans un tout petit support. Exactement. Et toute la difficulté, une fois qu'on s'est dit qu'on allait créer un oscilloscope qui avait la forme d'un stylo, a été de convertir finalement cet appareil à un appareil d'une taille beaucoup plus réduite. Déjà, juste expliquer en 2 mots ce qu'un oscilloscope. C'est un appareil qui me permet de mesurer des signaux électroniques. Et ce qui est important de noter, c'est que si on regarde un oscilloscope d'aujourd'hui, récent, l'interface utilisateur ressemble énormément à celle d'un oscilloscope qui date d'une quarantaine d'années. Et même si on remonte à 50 ou 60 ans, l'interface des oscilloscopes n'a quasiment pas changé. Le postulat de départ, c'est qu'on s'est dit
Voilà une sonde d'oscilloscope, il y a un fil au bout, et moi j'ai toujours eu le rêve de dire si seulement on pouvait couper ce fil et avoir que la sonde, ça serait quand même beaucoup plus pratique. Ça c'était l'idée de départ, avec mon équipe et avec des partenaires externes comme A3D Design pour la conception mécanique ou la société ODEB pour les développements logiciels, et on est arrivé à une solution aujourd'hui qui ressemble à ça. Donc c'est un peu plus grand qu'un stabilo. Et c'est un produit qui est d'une ergonomie inégalée. C'est la seule sonde d'oscilloscope sans fil au monde. On a rajouté des options d'ergonomie qui sont très transparentes à l'utilisateur, mais qui permettent une utilisation beaucoup plus agréable. C'est-à-dire que dès qu'on va appliquer une pression sur la pointe de mesure, l'appareil va se mettre en marche automatiquement. On va aussi avoir un pavé tactile sur cette zone-là qui permet, pendant qu'on effectue une mesure sur un circuit, typiquement voilà un circuit électronique, je peux faire une mesure sur un point. Pendant qu'on effectue une mesure, on pourra dézoomer les signaux, ce qu'on faisait historiquement en tournant des manettes mécaniques sur une interface classique d'aujourd'hui. Dès que vous avez un écran connecté à proximité, vous pouvez vous servir d'Icascope. Donc aujourd'hui, en France et dans le monde, on a tous 2 ou 3 écrans connectés autour de nous, entre la tablette, le smartphone et l'ordinateur portable ou l'ordinateur de bureau. À partir du moment que c'est un écran qui est connecté au réseau, on peut avoir un oscilloscope dans sa poche. Après une exposition réussie au CES de Las Vegas, une première série de 2000 Icascope est prête à être distribuée par les 40 revendeurs agréés Icalogic dans le monde. Le Mac d'Esther, c'est terminé. Rendez-vous dans un mois.